Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans le grenier de la magie. Me revoilà, donc aujourd'hui je ne me montre pas, vous ne verrez que mes petites mains parce que vous voyez, je suis en pyjama. Et oui, au moins je montre, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est cocooning, on est samedi soir, il est 17 h, il fait froid, il fait très beau mais il fait froid. Et bien on est bien cocooning à la maison en pyjama, en train de bricoler. Alors je vais vous montrer un petit peu tout mon chantier quand même, voyez, hop, voilà, il y en a vraiment de partout sur ma table. Voilà, donc je suis en train de faire là cet après-midi ce que j'appelle des paperclips. Voilà, des petites choses comme ça que je vais accrocher dans mon junk journal, mon daily December, mon daily Christmas, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Mais voilà, ce sont des petites choses comme ça que je vais donc accrocher dedans. Donc ben, je venais donc juste, comme j'étais en train de les faire, je me suis dit pourquoi pas filmer pour en faire un ou deux avec vous, pour vous montrer tout simplement. Ça sera un petit tuto très simple et très facile à réaliser, qui pourra peut-être vous donner des idées, soit pour mettre dans un jug, sur une carte, voilà, pour décorer quelques supports que ce soit. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez toutes bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid, pas trop de neige. Enfin, c'est l'hiver, hein, les amis. Voilà, et c'est le temps de l'hibernation. Et finalement, on est très bien, je trouve, à la maison. Pour bricoler, justement, c'est un petit peu le temps à ça, tranquille. Alors, je sais pas si vous faites comme moi, vous restez en pyjama, dites-moi en commentaire, ça me fera sourire un petit peu. Mais voilà, je suis pas du tout gênée avec ça. Pas du tout. Mais par contre, voilà, vous me verrez que les bras, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui. Voilà. Mais écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aussi, donc le junk que j'ai commencé donc à faire. Donc, il n'est pas du tout terminé, mais je me suis dit pourquoi pas vous le montrer, comme ça vous verrez l'évolution au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai fait une couverture en tissu. La base, en fait, c'est vraiment du carton, du carton vraiment, vous voyez, comme ça, de récup. Hein, en fait, j'ai acheté un plaid chez Action et dedans, il y avait un carton qui avait vraiment cette forme-là. J'ai juste coupé ça de chaque côté pour la longueur, vous voyez, donc il s'y prêtait fort bien. Voilà. En fait, vous savez, moi, j'utilise un petit peu, quand je peux récupérer des choses, hein, c'est aussi le principe du die, hein, du do it yourself, du scrap, enfin, etc. On aime bien donc récupérer tout et puis s'en servir pour créer. Donc voilà, donc à la base, comment est fait donc la base de cet album, ce junk en fait. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai plus de micro, donc il m'a lâché, donc il va falloir que je réinvestisse le mois prochain. Voilà, donc je suis désolée si vous ne m'entendez pas aussi bien que habituellement, mais tout simplement voilà, je n'ai pas de micro. Ça c'était une petite aparté. Donc voilà, donc en fait j'ai donc recouvert donc ce carton avec du tissu rouge que j'avais. Et puis en dessous j'ai tout molletonné. Donc j'ai d'abord collé le molleton sur le carton et ensuite j'ai collé mon tissu, enfin mon carton, donc je l'ai posé sur mon tissu complètement à plat. J'ai tout plié bien les coins, j'ai rabattu, tout simplement comme j'aurais pu faire avec du papier. Voilà. Et puis sur la tranche, eh bien j'avais trouvé ce galon en toile de jute et dentelle. J'ai trouvé chez Temu, donc j'ai fait une petite commande. J'ai commandé également des petits anneaux comme ça, puisqu'en fait là je vais accrocher après ce qu'on appelle un bijou de junk avec des petites breloques, des petites dentelles, des petits rubans quand il sera terminé. Donc voilà, donc j'ai mis du ruban pour le fermer tout simplement.
Et ensuite, donc, j'ai commencé un petit peu quand même les décos. Donc, sur le devant, il viendra cette jolie porte de Noël. Alors, il y aura certainement d'autres choses, hein, mais voilà, j'ai déjà fait cette porte. Donc, je l'ai après recollée sur un carton épais. Alors, je garde aussi un récup. Vous savez, les cartons... donc, moi, j'achète le papier aquarelle de chez Action. Comme je vous disais, il est très très bien pour imprimer tous les éléments parce qu'il est bien cartonné. Et en fait, il est sur un support en carton très rigide. Eh bien, je garde tous ces cartons. Ils me servent beaucoup parce que pour faire notamment, ne serait-ce que toutes mes cartonnettes, vous voyez, comme ça, c'est fait aussi sur du carton comme ça. Vous voyez. Donc en fait, il est très épais et très très dur. Donc voilà, ça pourrait aussi faire un support pour faire un album comme ça, hein. C'est très très bien. Donc gardez-les, hein, ne les jetez pas, hein. Si vous les jetez, envoyez-les moi je prends parce que franchement je m'en sers tout le temps. Donc le dessus, donc le devant de l'album sera donc comme ça, et puis là voilà, on a une petite porte qui va s'ouvrir, donc que j'ai fermée par un petit ruban. Et puis on a Monsieur le Père Noël qui sera donc là pour nous accueillir. Donc vous voyez, j'ai décollé aussi du papier à l'intérieur en recto verso pour qu'à l'intérieur de la porte ça soit joli. Donc voilà, il y aura donc cette idée-là. Alors il y aura certainement d'autres décorations, mais le début de l'album sera ainsi. Le dos, je pense qu'il sera avec ce petit chouchou que j'ai trouvé chez Claire's. J'y suis allée parce que je voulais chercher... des fois, j'aime bien dégoter des petits trucs là-bas. Ne serait-ce que pour ma petite chienne, pour faire ses petits nœuds. Et puis là, j'ai vu ce petit chouchou qui allait très bien, qui faisait donc Noël, hein, puisque c'était à la période de Noël. Et puis, voilà, en y mettant une image crochetée, je trouvais que ce Père Noël faisait pas mal d'affaires. Donc, je pense que lui viendra au dos donc de l'album. Voilà, pour l'instant, c'est mon idée. Je ne sais pas si je la maintiendrai jusqu'à la fin, puisque là, la déco vraiment extérieure, je la ferai vraiment quand tout l'intérieur sera terminé. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Donc, l'intérieur, lui, est donc en papier. Donc, j'ai réalisé 4 livrets. 4 livrets, en fait. Alors, je ne sais pas si peut-être si on les met comme ça, vous allez les voir. Voilà, on les voit là. Vous voyez, les 4 livrets. Vous voyez, voilà. Et là, je les ai donc fait sur une tranche à part que j'ai collée à part, après, en fait. Elle n'est pas directement sur l'album. Et en fait, c'est une technique que j'ai trouvée sur un tuto. Et en fait, du coup, on ne voit pas du tout les coutures, en fait. Alors, je vais vous montrer, par exemple, au milieu d'un. Donc, vous voyez, on voit la couture, mais les fils, ils sont derrière. On ne voit pas, il n'y a pas de fil qui sort. Donc, voilà, pour ça. Donc dedans, j'ai mis j'ai fait une pochette en tissu. Voilà. Et puis, j'ai donc collé ce Père Noël que j'avais imprimé, que j'ai doublé sur une cartonnette aussi pour que ça soit bien rigide. Donc j'ai collé, cousu de la dentelle en haut et en bas. Donc je pense que cette dentelle, je vais la mettre tout du long en haut et tout en bas, mais comme pour l'instant je suis pas encore sûre, je l'ai laissé pareil encore de côté. Et puis je pense que ça, je viendrai l'accrocher voilà, à la dentelle que je mettrai en haut. Et puis là, j'ai fait un petit folio comme ça. Alors c'est un petit kit de chez comment ça s'appelle, My Porch Print. Donc c'est une boutique sur Etsy. Donc j'ai trouvé ce petit... C'est un petit folio, oui, un petit triptyque en fait. Hein. Donc voilà, avec des petits tags. Donc je n'ai eu qu'à imprimer mes papiers et puis à les assembler. Hein. Après j'ai mis voilà un petit... Voilà, ensuite... Voilà, donc en fait on peut y mettre comme ça plein de petits messages. Voilà. Là c'est un petit livret que moi j'ai mis de
du papier à musique à l'intérieur. Donc j'ai ancré tout, hein. Par contre tout est ancré, tout le junk sera ancré. Voilà. Alors j'ai rajouté moi des petits nœuds bien évidemment de Noël. Voilà. J'aime beaucoup cette image là avec cet arbre de Noël. D'ailleurs je l'ai imprimé en plus grand parce que je compte faire je vous montrerai ça plus tard, mais je compte faire une... vous savez, comme ça va s'ouvrir au milieu du junk, ça va se déployer en fait. Je sais plus comment ça porte un nom, enfin ça va... Donc je vais faire ça plus tard, mais je vous le montrerai. Et voilà, et le dos est ainsi. Donc là, il y a juste un petit... j'ai fait un petit carnet comme ça. Un petit bloc-notes. Donc ça, bah, du coup, je l'ai mis donc juste devant. C'est pour ça que j'ai fait cette pochette. Voilà. Et puis là, donc en première page... Alors là, il commence à être un peu dur à ouvrir parce que j'ai fait donc des paperclips et ça prend de la place. Donc en première page, donc on a cette jolie image. Donc en fait, pareil, j'en ai fait une pochette et puis donc j'y ai fait ce tag. Donc j'ai repris la même image hein, que j'ai imprimée au final 3 fois, puisqu'en dessous le papier c'est celle-ci. Donc moi j'ai fait une pochette en imprimant la même taille. Je l'ai imprimée en plus petit pour faire donc un tag. Et puis j'avais ce petit personnage, ce petit elfe que je trouvais sympa. Et puis j'avais c'est pareil, c'est une petite étiquette que j'ai découpée. Et puis que voilà, j'ai simplement collé comme ça en 3D. Et je trouvais que c'était mignon de faire ça. Et puis là, j'ai mis juste la petite maison du Père Noël derrière. J'ai inséré donc un petit bout de ruban pour pouvoir l'attraper. Donc ça, c'est vraiment le début donc d'une junk. On se plonge donc littéralement dans Noël. Voilà. Donc j'ai collé bien sûr de la dentelle. Donc c'est du papier. La collection, c'est My Porch Print. C'est Hometone, justement. Vous voyez, c'est noté là. Ensuite... Donc après, j'ai imprimé aussi plein de choses directement de Pinterest. Hein. Donc ça, c'est directement de Pinterest. Et puis là, voilà, j'ai mis un petit gingerbread. Voilà, que j'ai doublé avec du papier. Je trouvais que c'était rigolo de faire ça. Alors ça, c'est simplement donc un apron, donc vous savez, en papier, un apron de pâtisserie que j'ai ancré tout simplement. Et puis dessus, donc j'ai juste collé, donc voilà, de chaque côté, une petite image. Ensuite, eh bien, moi j'adore les anges, donc inévitablement, il fallait qu'il y ait un ange dans ce Daily December, ce Daily Christmas, donc j'ai mis cette jolie ange. Et puis donc, ça me sert en fait, vous voyez, pour mettre une jolie carte postale, donc pareil, qui fait partie de la collection. Après, c'est moi qui insère, voilà, les petites découpes, hein, voilà. Là, donc, c'est une petite cabane aussi, voilà, qui sert de petite carte. Et voilà. Donc ça, c'est du papier donc teint au café. Et donc, on voit cet effet dentelle que j'ai fait avec de la dentelle en plastique, en fait. Hein. Donc, je mets ma feuille, je mets ma dentelle, je mets mon café. Et en fait, après, en séchant, ça donne ces impressions. Et puis là, bah, tout simplement, c'est fait avec la perfo, hein, le papier comme ça, dentelé, c'est avec la perforatrice. Alors, sur cette page, bah, j'ai juste collé, voilà, aussi une petite image que j'ai trouvée sur Pinterest. J'aime beaucoup, hein, quand même, toutes ces petites images très, très rétro, hein. Vous l'avez remarqué d'ailleurs avec certainement les journaux que j'avais fait, les junk avec livres de cuisine. Donc là, on retrouve un peu cette ambiance très rétro. Donc pareil, ça aussi, ça vient de Pinterest. En fait, c'est un sapin directement et une petite fille que j'ai donc superposée sur du papier à musique. Donc c'est des vraies partitions de musique. Pareil, que j'ai perforé et teint, donc... enfin, pas teint, je les ai donc ancrées.
Là, bah, pareil, c'est un Père Noël. Dedans, je pense que j'insérerai quelque chose, puisque je vous dis, je suis qu'au début de toute la déco. Donc là, on va retrouver une image donc crochetée. Et puis, pareil, j'y ai inséré donc une petite enveloppe de la collection. Voilà. Et dedans, on retrouve cette jolie ambiance de Noël. Donc pareil, vous voyez, je mets un petit élément, comme ça sert pour le fermer. Derrière, j'ai collé donc ces deux petites étiquettes, tout simplement. Alors, concernant les images crochetées, vous m'aviez demandé un tuto, mais finalement, je ne vous le ferai pas, parce que bah, c'est pas trop... je fais du crochet, mais vous faire un tuto, c'est pas vraiment ma spécialité, donc... allez, simplement, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Douceline qui a fait des tutos justement pour les images crochetées. Voilà, excusez-moi, hein, mais je peux pas faire des tutos sur tout, c'est quand même assez long à faire. Et il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le crochet, donc ça sera mieux expliqué que moi. Parce que moi, je fais les mailles, mais je sais pas des fois quelle maille c'est en fait. Hein. Je fais un petit peu... c'est ma grand-mère qui m'avait appris, donc... j'ai jamais pris de cours, hein, donc pour expliquer, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça c'était une petite aparté pour les images crochetées. Donc là, tout simplement, j'ai mis de la dentelle. De l'autre côté aussi, là j'ai mis une pochette que j'ai décorée. Donc je pense que je viendrai insérer encore des choses dedans, hein, je vous montrerai. Là, bien c'est pareil, c'est une petite pochette avec une carte donc de la collection que j'ai mis là. Moi, simplement, en dessous, c'est du papier quadrillé. Hein. C'est des vieux cahiers, c'est pareil, que je garde et que j'éteins au café et puis donc perforé. Alors, on retrouve donc un paperclip, donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait ça cet après-midi, entre autres. Hein, j'en ai fait plusieurs. Et voilà, on peut accrocher tout ce qu'on veut. Donc vous en aviez déjà vu, je pense que c'est dans le junk que j'avais fait donc pour la petite sœur de cœur pour Geneviève. Il y en avait pas mal dedans. Bien sûr, ceux-là, ils sont sur le thème de Noël, donc c'est avec des couleurs de Noël. Donc là, pour l'instant, celui-là, je l'ai mis là. Donc je ne sais pas s'il restera définitivement là, mais voilà, pour l'instant, je l'ai mis là. Donc là, bah, vous voyez, j'en suis arrivée là de mes décos pour l'instant. Hein. Donc cet après-midi, donc j'avais décidé de faire des paperclips. Donc on en voit un autre ici. Alors toujours avec des images crochetées. Hein. Je me suis vraiment amusée à crocheter pas mal d'images le soir, là, tranquille dans le canapé. Et puis voilà, je savais que ça allait me servir pour faire des petits paperclips, des petites décos dans mon junk. Il y a des petits fils de colle, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai terminé. Voilà. Alors là, on arrive donc au milieu, ici, à quoi que... Ah non, c'est pas là le milieu. Le milieu. Ah si, c'est là. Oui. Donc là, vous voyez, c'est le milieu du premier livret. Alors, comme vous le remarquerez, c'est pas très bien imprimé à l'intérieur. Donc en fait, je l'ai laissé volontairement parce que tout simplement, je vais en faire une pochette. Voilà, je voulais pas non plus gâcher mon papier, donc je me suis dit c'est pas grave, je le mets quand même. Et puis là, il va me suffire de coller de chaque côté, avec la perfo, de faire une encoche. Et puis je vais faire un tag que je glisserai dedans, ça fera simplement une pochette. J'ai un autre milieu qui est comme ça, où le papier c'était mal imprimé de l'autre côté, donc voilà. Je vous dis, en scrap, c'est bien, c'est qu'on peut s'il y a des défauts, il y a des choses, on peut toujours les contrer. C'est ça qui est très très bien dans le do it yourself. Voilà. Alors là, donc tout ça, c'est pas décoré, hein, tous ces papiers. Vous voyez, là, on arrive donc au deuxième livret. Donc là aussi, il y aura une porte avec un petit personnage derrière, c'est prévu. Voilà, un autre paperclip que j'ai fait, donc qui sera attaché donc à une enveloppe, hein, mais tout ça c'est pas décoré, hein, ça va l'être dans le futur bien sûr. Et là, voilà, j'ai fait cet autre petit paperclip, donc avec toujours donc une image projetée. Voilà, je crois que non, j'en ai fait un autre ici. Voilà, ce petit Père Noël, voilà.
Donc là, j'ai... Alors, tous ces petites breloques, là, ben, j'ai acheté ça sur Temu. Vous pouvez trouver aussi sur AliExpress. Hein. Voilà, c'est bien d'avoir toutes ces petites choses. Quand on veut faire des petites décos, moi, je trouve que c'est tout à fait... c'est tout à fait mignon pour mettre dedans, en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas le remettre dedans. Donc là, ben voilà, donc pour l'instant, vous voyez, il me reste encore beaucoup de choses à décorer. Hein, j'ai encore de quoi bien m'amuser. Donc vous voyez, ça c'est des images de Pinterest hein, directement. Ça aussi, c'est une image de Pinterest que je trouvais très sympa. Ça c'est des petits sacs. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, voilà où on est donc ce junk. Mais bon, je voulais vous le montrer. Comme ça, vous allez voir l'évolution. Je vous le montrerai peut-être quand il sera fini ou quand il sera un peu plus plein. Je ne sais pas. Eh bien écoutez, on va faire un petit paperclip ensemble. Voilà. Alors j'ai pas du tout... donc ces deux-là, vous voyez. On va les mettre devant. Là, je ne sais pas du tout lequel je vais faire. J'avoue que je me suis lancée à faire cette vidéo comme ça, là, d'un coup. Alors, lequel? Alors, vous voyez, il me reste encore toutes ces petites images. Un petit Père Noël, un autre petit Père Noël, un petit camion. Là, c'est un petit bol de chocolat, je pense. Encore un petit Père Noël. Et puis là, encore un autre Père Noël. Ils sont un peu plus grands, ceux-là. Donc je pense que je vais en prendre un plus petit pour l'instant. Alors, voyons voir lequel je vais prendre. Allez, on va faire celui-là. On va faire ce petit Père Noël. Ou celui-là. On fera peut-être les deux. Hein. Allez, on va se décider. Alors, dans un premier temps, ce qu'il va vous falloir, c'est simplement un petit morceau de papier. C'est pareil, je récupère du papier. Et puis, donc, il vous faudra des paperclips, hein, des trombones. Donc, elles viennent de chez Action, hein, tout simplement. Donc, j'en ai de toutes les tailles. Hein. J'en ai des plus petites, j'en ai des plus grandes. Et puis, j'ai carrément un gros modèle comme ça. Celles-ci sont très, très grosses. Mais quand je fais des grosses images ou des gros éléments, c'est pas mal aussi d'en avoir des très grandes. Voilà. Donc là, pour ce type d'image, je pense que cette taille-là va être pas mal. Alors, tout simplement, ça va être l'envers du papier. Donc, je sais pas si... ouais, voilà, donc on va insérer simplement son paperclip comme ça. Et ça, c'est ce qui va venir être inséré sur votre carte ou quoi. Hein, vous voyez, ça va venir comme ça. Je vais mettre sur le blanc, vous verrez mieux. Vous voyez. Et là, on va mettre notre décoration de ce côté-là. Alors, simplement, là déjà, je vais recouper un petit peu le papier. Donc, si je mets une petite image, donc, je vais couper à peu près ici. Hop. Donc là, on va trouver un petit support. Donc, il y a, vous voyez, sur celle-là, j'ai mis du ruban et un petit bout de tissu. Et sur celle-ci, c'est un petit peu de toile de jute, vous voyez. Donc souvent, je mets voilà un petit support. Alors, pour cette image-ci, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors, peut-être que je vais mettre cette dentelle, c'est pareil, elle venait de chez Action, je crois. Ça me paraît pas mal. Alors, ce que je vais faire comme
la dentelle est un peu transparente, ben, je vais mettre 2 feuilles de papier, tout simplement. Donc je vais recouper. Hop, comme ça. Et puis bah là simplement je vais venir coller dessus comme ça. Et puis ensuite je viendrai coller donc ma dentelle comme ça. Alors est-ce que je pourrais mettre un truc au bout? Donc là, et je cherche un peu ce que je peux utiliser en plus. Donc je fais toujours un tas d'essais. Vous voyez, comme j'ai rien préparé, voilà, peut-être que je peux mettre ça au bout. Pas forcément. Alors déjà, je vais coller donc je vais coller mon papier donc de ce côté-là. Donc là, je prends le pistolet à colle chaude. Voilà. Et là, donc je vais coller un petit bout de dentelle que je peux faire un petit peu dépasser. Voilà. Donc vous voyez toutes ces cartonnettes, c'est moi qui les avais fait. Hein. Alors, ça. Après, il vous suffit de couper un joli petit papier. Ces petits films plastiques, on les trouve chez Action également. Et vous voyez, pour mettre vos dentelles, elles sont bien à l'abri, puis vous les voyez bien. Et c'est bien pratique de les avoir disposées un peu comme ça. Alors c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps pour faire tout ça. Mais ma foi, une fois que c'est fait, on est bien content. Après, c'est un rythme à suivre, tout simplement. Voilà, bah, je pense que là, ça va être pas mal. Et puis, donc, mon petit Père Noël comme ça. Ok, donc je vais coller ma dentelle également. Alors moi, je prends une cuillère, vous voyez, comme ça, un peu en caoutchouc, pour éviter de me brûler. Hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis brûlée bien comme il faut au bout du doigt. En fait, j'ai pas du tout fait attention. J'avais mis de la colle chaude, je sais plus ce que je collais. Et en fait, je l'ai pris à pleine main parce que je pensais vraiment que la colle était de l'autre côté. Je peux vous dire, je me suis fait mal, mais bon. Avec mes dons de magnétiseuse, j'ai réussi à vraiment enrayer la brûlure. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut le faire tout de suite pour ne pas avoir vraiment la cloque et puis surtout la douleur. Bon, ça, c'était une petite aparté. Bon, bah, voilà, vous voyez déjà, donc le paperclip, il prend tournure. Donc là, maintenant, je vais regarder ce que je vais mettre comme autre décoration. Alors, un petit ruban. Vous voyez, j'ai pas mal de petits rubans un peu Noël, on va dire. Hein. Alors, je sais pas, celui-là, il m'appelle bien. Il est pas mal, celui-là. J'en ai un autre, comme ça. Il va être un peu gros. Je sais pas, on peut essayer. Vous savez, moi, j'essaye hein, tout le temps. Donc, on va essayer. Voir s'il n'est pas trop gros, celui-là. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous donnera des idées, vous plaira, hein, vous me direz en commentaire. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas,
comme je suis pas très présente en ce moment sur la chaîne, c'est vrai que je vous avais dit, hein, j'ai été très fatiguée, puis surtout beaucoup de douleurs. Là, je touche du bois, mais c'est en bonne voie. Mon corps se rétablit. Et puis voilà, c'est l'hiver, c'est un peu le temps de l'hibernation chez moi. On a des grosses énergies en ce moment, donc c'est vrai que j'y suis particulièrement sensible. Bon, écoutez, il me plaît pas mal celui-là. Donc hop, ça va être adjugé pour celui-ci. Voilà, on va le couper. Hop. Donc vous voyez, moi je suis encore dans Noël. Alors c'est pas du tout pour me déplaire, puisque vous savez que moi j'adore cette période. Et puis voilà, je me suis dit autant continuer à cette période, parce que par contre en plein été, je sais pas si j'aurais vraiment envie de me mettre dans la magie de Noël. On verra cet été. Mais là c'était quand même encore très facile, puisqu'on en sort tout juste. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine seulement que j'ai retiré toutes mes décos, mais j'ai laissé certaines choses encore dans mon Home Sweet Home, parce que bah, ouais, c'est encore l'hiver, et bah, voilà, ça c'est pas mal. On va le mettre comme ça. Ok, je mettrai peut-être un peu plus bas pour qu'on voit bien le Merry Christmas. Donc là je vais pareil, hein, je vais peut-être lui mettre des petites pendouillettes. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre. On va regarder ça dans ma petite boîte à trésors. Alors j'ai simplement de cette couleur là qui sont pas mal aussi, couleur argent. Comme j'en ai pas encore utilisé, je vais peut-être mettre celle-là. Alors il y a un petit cadeau, il y a une petite botte, hein. Tiens, c'est sympa ça, une petite botte, j'aime bien une petite botte. Alors est-ce que je mets une couleur? Et ouais, je vais peut-être mettre avec une autre, en mettre deux. Et puis là bah, je vais en prendre un de couleur. Alors qu'est-ce qu'on va mettre avec la petite botte? Celle-ci, ouais, ou alors celle-ci, une petite ils sont tous tellement mignons que c'est dur de choisir. Très jolie celle-ci. Bon, moi je vais mettre ces deux là. Voilà, voilà. Alors voilà, pour ce faire, je vais prendre un petit peu. Alors j'avais ce petit cordon, je ne sais plus du tout où je l'ai eu acheté, hein. Je pourrais plus vous dire. Je crois que c'était Zodio, je suis pas sûre. Franchement je ne sais plus. Au fur et à mesure j'accumule tellement de rubans et de petits trucs, mais bon, franchement si vous cherchez du matériel, vous voulez pas vous prendre la tête, il y a AliExpress ou Temu, hein. J'avoue que bon, ça vient de Chine, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Il faut que tout le monde travaille aussi. On trouve beaucoup de choses chez Action, mais quand on ne trouve pas tout, bon ben c'est vrai que j'avoue que sur ce site il y a quand même des dentelles, des rubans qui sont vraiment sympas, et puis on les reçoit quand même très rapidement. Ça je crois que ça vient de chez Action par contre, ce petit fil là. Voilà, voilà. Donc tout simplement, donc je fais comme ça, j'enfile, et puis j'aime bien les dissocier, c'est-à-dire les mettre pas à la même hauteur, hein. Comme ça on les voit mieux. Voilà, et puis là simplement bah, je vais venir les accrocher derrière avec du scotch, tout simplement, avant de vraiment les coller. Donc dans ce sens là. Voilà, donc je regarde si ça me plaît, parce que là comme c'est juste fixé avec du scotch, voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, donc je vais couper ce qui dépasse. Et puis bah, tout simplement maintenant je vais venir le coller
sur mon petit carton. Voilà, donc là à peu près, voilà, comme ça. Donc là je le maintiens, vous voyez, je le garde comme ça. Et puis bah là je vais venir mettre la colle directement, la colle chaude derrière. Voilà. Et bien voilà, donc il me reste plus qu'à coller mon petit nœud. Voilà. Coller à peu près là, juste en dessous au ras. Alors, vous voyez, vous pouvez faire ça donc avec toutes sortes. Là, c'est spécial Noël, mais ça peut être vraiment n'importe quel sujet. Hein. D'ailleurs, si vous voulez en revoir, retournez voir la vidéo où je vous montre le junk journal que j'avais fait à Geneviève. Je vous la remettrai en barre d'infos, le lien. Comme ça, vous verrez que j'ai fait des paperclips autres, hein, très romantiques, avec des images vintage, etc. Donc on peut en faire vraiment de tous les styles. Et voilà. Voilà, donc on a donc réalisé ensemble donc ce petit paperclip. Voilà mes amis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné envie peut-être de faire des petites choses. Vous savez, on peut le mettre aussi simplement sur une carte et ça fait une jolie carte, un petit tamponnage et puis voilà, hein, on peut faire toutes sortes. Mais lui, il va retourner donc il va aller s'installer, trouver sa place donc dans le Daily December. Mais voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Ça peut voilà faire un joli tag, une jolie carte postale à envoyer à quelqu'un si on souhaite. Voilà mes amis pour ce petit tuto donc qui est vraiment complètement improvisé en pyjama, tranquillou quoi. Donc ce sera mon petit tuto, premier petit tuto de l'année. Hein. Donc ce qu'on appelle donc des paperclips. Voilà mes amis. Bah écoutez, je vous embrasse toutes. Prenez soin de vous surtout. Et puis coucounez bien, scrapez bien, faites de belles choses. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.